ASMR. Cette fois-ci, on continue avec l'épisode 4, je crois, de SCP's List. Donc cette fois-ci, ce sera SCP-036 jusqu'à SCP-049, qui est un petit peu spécial, vous verrez. Alors désolé parce que comme d'habitude, il y en a qui n'ont pas de photos, donc j'essaierai de mettre des photos quand il y en aura, mais il n'y en a pas toujours, donc voilà. Encore désolé. Et on commence par SCP-036, ou autrement dit, le pèlerinage. Alors, SCP-036 inclut entre autres deux localisations. Le site 22A, qui est un petit aéroport situé dans le nord de l'Irak, dans la région de Mossoul, et le site 22B, la destination des passagers qui embarquent au site 22A. Les composantes clés de SCP-036 sont le vol d'arrivée, un avion de transport de passagers dont le modèle et la marque varient selon les années, qui arrive juste avant l'aube du 23 septembre. Il apparaît sur les radars entre 30 et 40 km du site 22A. Quand il atterrit, les pèlerins sortent de l'avion et entrent dans l'aéroport. Jamais un membre d'équipage n'a quitté l'avion. Les observations ont seulement montré un pilote et un copilote ayant un masque. Cet avion s'en va rapidement après que les pèlerins soient sortis de l'appareil et n'attend pas l'autorisation pour le décollage, de même qu'il ne s'identifie pas lors de son approche pour l'atterrissage. Les pèlerins sont des gens du peuple des Yazidis qui sortent de l'avion d'arrivée, disent être soumis à la Kirakoïne. Chaque année, ils sont examinés et identifiés comme des personnes variées appartenant au peuple Yazidi et qui sont mortes durant l'année passée. On peut le savoir grâce à des certificats de naissance, des photos d'identité, des questions sur des connaissances spécifiques et, quand c'est possible, des empreintes digitales. La plupart sont connus comme ayant été amicaux et conviviaux, même si la plupart sont réticents à donner des détails. Ils ont tous été incapables de reconnaître des membres de leur famille ou leurs amis, ou de se rappeler des informations au-delà de ce que la mémoire à court terme peut permettre. Le vol du pèlerinage, un avion de transport de passagers fourni par le personnel SCP pour le transport des pèlerins. Il est piloté par un équipage entraîné composé d'hommes de foi yazidi. L'équipage n'est jamais en mesure d'expliquer les détails du pèlerinage ou de dire ce qu'est actuellement le Kiras Korin. Donc je vais vous montrer une photo de l'avion qui attend le décollage. Voilà, après c'est très technique, après il y a un peu d'informations, mais c'est très technique. Maintenant, SCP-037, l'étoile naine. SCP-037 a été découvert en 1900 au-dessus de la mer de Beaufort, près du pôle Nord. Une interférence électromagnétique intense provenant d'un objet extrêmement lumineux en provenance du ciel et descendant vers l'océan a été détectée par la station des forces canadiennes. SCP-037 est apparemment une étoile d'exactement 5 cm de diamètre avec une luminosité d'environ 1 étoile 10-12 fois 12 puissance 1 fois 10-12 puissance moins 12 fois celle de notre soleil et une température de surface d'environ 5000 K. Je sais plus ce que c'est. L'âge et l'origine de SCP-037 sont actuellement inconnus, mais son activité nucléaire est étroitement surveillée car elle pourrait présenter des irrégularités dangereuses. L'analyse spectrale et la comparaison avec les corps célestes connus suggèrent qu'il s'agit d'un type. En dehors de sa taille
transitions en géante rouge. Mais on ne sait pas si les théories établies de formation d'étoiles et de vieillissement s'y appliquent. Il est supposé que l'objet est entré dans la magnétosphère terrestre en passant par le pôle nord magnétique. Alors, au cours des années d'études, l'étoile a subi un changement de rayonnement EM-émis, ce qui suggère qu'elle est en pleine évolution stellaire à un taux considérablement accéléré. Si les modèles stellaires standards sont appliqués pour SCP-037, ceci aboutira bientôt à une augmentation du rayon de l'étoile qui sera multipliée par 100 à 300. Étant donné le type d'étoile de SCP-037, il a été démontré que sa mort déclencherait une nova qui est estimée à une puissance de... Les chercheurs ont estimé que ça pourrait arriver dans X années. Des recherches sont en cours pour trouver une méthode capable d'arrêter ce développement ou la transporter à une distance suffisante de la Terre avant que cela se produise. Voilà. Ensuite, SCP-038, l'arbre du tout. Alors, SCP-038 a été trouvé dans une ferme abandonnée dans blablabla à New York en 1900. Il a d'abord été pensé que ce n'était qu'un pommier courant. Toutefois, en regardant de plus près, il est devenu évident que SCP-038 ne faisait pas pousser uniquement des pommes ou même des fruits. SCP-038 a la capacité de cloner n'importe quel objet qui touche son écorce. Les objets commencent à pousser presque instantanément et atteignent leur maturité en quelques minutes. Le poids limite est de 90,9 kg par objet a été préalablement enregistré. Les objets que SCP-038 a jusqu'ici clonés incluent des pommes, des oranges, des pastèques, des aubergines, des barres chocolatées, des aliments grignotés, des télévisions, des ordinateurs portables, des chaises, du vin, des DVD, des CD, des chats, des chiens et même des humains. Le clonage d'humains et d'animaux via SCP-038 n'est pas recommandé. Il semblerait qu'ils vieillissent rapidement. La majorité de ces clones vivent en moyenne 2 semaines. Après un examen approfondi des clones décédés, il a été déterminé qu'ils avaient commencé à fermenter avant la mort. Voilà. Et puis après, il y a des addendums où le Dr Klein, qui est le chef du projet, a demandé que le personnel cesse de cloner leur effet personnel et des films et musique. Voilà, donc c'est comme ça qu'on sait qu'il peut cloner du vin, des chaises, des DVD, ce genre de choses. Ensuite, SCP-039, les ingénieurs naziques. SCP-039 consiste en une population de 23 individus de Nasali larvatus ou singes nasiques qui ont été sujets à des changements anatomiques radicaux. Les yeux et la bouche des SCP-039 sont absents, laissant un visage nu libre pour le nez et les canaux nasaux l'accompagnent. Les individus de SCP-039 possèdent une ouïe et un toucher exacerbé pour compenser l'absence des yeux et se basent majoritairement sur le contact physique avec les objets pour les percevoir et sur de bruyants grognements nasaux comme une sorte d'écolocalisation pour les aider à s'orienter dans leur environnement. Les autopsies ont par ailleurs révélé que le système digestif est absent, comme les individus SCP-039 obtiennent les nutriments nécessaires ou par ailleurs, comment ils survivent sans reste. Ce reste un sujet de recherche. Les individus de SCP-039 montrent des signes d'intelligence
de réparer et fabriquer divers objets techniques, comme désassembler et remonter un moteur à combustion interne, ou câbler efficacement une petite salle d'un appartement. Les expériences ont montré que les SCP-039 semblent travailler plus efficacement lorsqu'ils sont seuls plutôt qu'en groupe, les individus de SCP-039 étant souvent distraits par les autres sujets. Les sujets SCP-039 sont capables de reproduction et de gestation, à l'instar des Nasalis larvatus. C'est en gros la race de singes, la même race de singes, mais voilà, qui est actuellement dans les eaux, tout ça. Au moment de la rédaction de ce rapport, 5 individus de SCP-039 sont nés. Les SCP-039 montrent un lien très proche au sein de leur espèce. Tous les adultes s'occupent souvent des nouveau-nés. Les nouveaux individus naissent avec des anomalies anatomiques similaires à celles des autres individus de SCP-039, mais n'ont pas les connaissances de leurs semblables adultes. Voilà. Ceux-là, ils sont pas dangereux. Ensuite, SCP-040, l'enfant de l'évolution. SCP-040 est une femme de type caucasien d'approximativement 8 ans et mesure 1 mètre de haut. Elle possède de nombreuses anomalies physiques. La peau du sujet est hautement sensible à la lumière et facilement endommagée par les contacts physiques, et ses cheveux sont rose vif. Ses cheveux sont fragiles et tombent facilement. Le sujet présente une hétérochromia iridis, vert jaune, et la sclère de l'œil gauche possède une coloration noire. SCP-040 ne peut pas voir de cet œil. L'état émotionnel de SCP-040 est dans les limites acceptables pour un individu de cet âge. Compte tenu des effets du confinement prolongé et des anomalies physiques, l'intelligence du sujet est faiblement au-dessus de la moyenne pour son âge. Elle manifeste généralement un comportement coopératif. Il est à noter que SCP-040 s'acclimate rapidement au confinement, pouvant être le résultat de son éducation avant sa récupération. SCP-040 est capable de manipuler la matière vivante, de la muter et de remplacer des organismes existants afin d'en créer de nouveaux, collectivement nommés SCP-040.1. Cet effet s'effectue par la volonté, mais exige une attention considérable et du temps pour l'exécuter, et devient de moins en moins fiable et précis lors de modifications d'objets de petite échelle. SCP-040 est incapable de modifier des organismes microscopiques et a de grandes difficultés à modifier la flore. La matière organique morte peut aussi être utilisée, mais doit être utilisée conjointement avec un organisme vivant. Les instances de SCP-040.1 ne démontrent pas de comportement prémodifié. La majorité montre des actions similaires à des animaux domestiques, avec généralement une extrême loyauté à SCP-040, sans se soucier d'associations antérieures. L'apparence des instances de SCP-040.1 peut varier. Certaines instances peuvent conserver l'ensemble de leur forme prémodifiée, avec certains changements tels que les modifications apparentes de SCP-040 lui-même. Et voilà. Donc après, bon, il y a un journal de récupération, mais bon, ça c'est pas forcément ultra intéressant. Ensuite vient SCP-041, le patient à émission de pensée. Celui-là il va être assez intéressant, je pense.
SCP-041 est un homme souffrant de dommages irréversibles au système nerveux central, causés par une infection par une souche rare de méningite bactérienne. Même si les antibiotiques suffirent à éliminer l'infection, cette dernière avait fortement atteint les membranes recouvrant le cerveau et la moelle épinière de SCP-041, causant l'endommagement de nombreux neurones connectant le système nerveux central au reste du corps. SCP-041 doit être relié à un respirateur pour garantir son oxygénation, un pacemaker biventriculaire pour garder une activité cardiaque stable et un tube nasogastrique pour le nourrir. Physiquement, SCP-041 paraît dans un état végétatif constant. Cependant, les observateurs en présence de SCP-041 ont réalisé que leurs pensées, ainsi que celles de ceux présents dans un rayon de 10 mètres autour de SCP-041, sont partagées de manière semi-audible. SCP-041 est également capable de communiquer ses pensées à ceux présents dans le rayon. Tous forment une unité composée de mots auront leurs pensées directement transmises aux autres de manière classée comme cérébralement audible, ne pouvant être enregistrée par aucun équipement connu. Le discours cérébralement audible est décrite comme la voix avec laquelle le sujet pense, généralement la voix du sujet. Les pensées visuelles sont également transmises, mais reçues moins effectivement. Les images sont transmises efficacement quand l'émetteur et le récepteur ont les yeux clos. L'émetteur se concentre. Pardon, je suis extrêmement fatigué. C'est pour ça que je baille assez souvent. L'émetteur se concentre sur un objet seul, sans fond ni décor, et le récepteur doit avoir l'esprit libre de toute pensée consciente. La communication entre des sujets utilisant des images venant de l'imagination et pas de la mémoire est difficile. Dans ce cas, l'émetteur a du mal à créer une image précise avec un unique point de vue, tandis que le récepteur tentera souvent de combler les imperfections de l'image, ayant pour résultat deux images différentes. L'image la plus difficile à pouvoir étant partagée avec succès est un visage, particulièrement si l'image représente une personne en mouvement. Même s'il est capable de partager ses pensées, SCP-041 n'est pas très bavard. Les tentatives de persuader SCP-041 de divulguer des informations concernant sa personne ou ses capacités furent vaines. SCP-041 est habituellement silencieux et ne réagira pas à une tentative directe de communication. Cependant, SCP-041 semble avoir de l'humour en intervenant occasionnellement dans les conversations des autres. Je vous l'avais dit, il y en a quelques-uns qui sont coopératifs. SCP-042, un cheval autrefois ailé. SCP-042 est un animal semblant faire partie de l'espèce Equius. Son pelage est de couleur blanche, ponctué de petites taches marron. Il mesure 183 cm au carreau et possède une masse de 710 kg. Cette dernière a chuté de manière significative depuis qu'il est entré en captivité à la Fondation, ce qui est dû à la fois à une atrophie venant d'un manque d'activité physique et d'un refus de se nourrir. Le régime de nutriments liquides administré de force le maintient en vie, mais il reste émacié et faible. SCP-042 possède de larges excroissances osseuses dans son dos, reliées à une musculature dorsale puissante, désormais atrophiée. Ses os se terminent à 37 cm de la surface dorsale et foncés depuis la peau à travers des plaies
SCP-042 affiche un comportement indifférent et ne répond jamais aux tentatives de dresseurs expérimentés de l'inciter à participer à une activité. S'il lui est possible de le faire, SCP-042 va se coucher sur le sol, immobile, ne cherchant pas à se nourrir, boire ou même se soulager. Un conditionnement de type douleur-réponse s'est cependant démontré efficace pour relever SCP-042 afin de le nettoyer, bien qu'il tentera tout pour se recoucher par terre, quelle que soit l'intensité du choc administré, même à la limite de la perte de conscience. Les chercheurs sont divisés sur la degré d'intelligence de SCP-042, bien que certains pensent qu'il ne soit pas plus intelligent que les autres de son espèce. D'autres en sont venus à penser qu'il pourrait en réalité être plus doué d'intelligence. Il a été montré que la plupart des personnes entrant dans l'enclos 12 voient dans les yeux de SCP-042 ce qu'ils décrivent comme étant une supplication. SCP-042 a été impliqué dans de multiples accidents où celui-ci était blessé avec des pièces d'équipement ou l'enceinte même de l'enclos. Les scientifiques argumentant pour l'intelligence, pensant que SCP-042 a causé de manière intentionnelle ces accidents. Ensuite, on passe à SCP-043, les Beatles. Alors, SCP-043 est un exemplaire du disque vinyle du White Album des Beatles. En regardant de près, aucune rainure ne peut être constatée sur l'objet qui semble intact. En dépit de cela, l'enregistrement se jouera au début jusqu'à la fin, même si l'aiguille de la platine est placée à des endroits différents. Arrivé à la 29e chanson, au lieu de jouer Revolution 9, le disque cesse de tourner et une faible respiration est entendue. Quelquefois, l'entité qui produit la respiration parlera en utilisant une voix d'homme. Le sujet répondra alors aux questions qu'on lui posera en usant de connaissances encyclopédiques sur l'industrie et les théories de la musique et sur des faits insignifiants mais obscurs à propos de nombreux groupes ou artistes musicaux. Cependant, l'entité refuse de répondre à toute question concernant les Beatles ou concernant ses propres données personnelles. À l'intérieur de la pochette du disque, une note écrite à la main a été trouvée. On peut y lire « Édition limitée, 1 sur 1. Merci John. XXX. » Voilà, c'est tout. Ensuite, SCP-044, le canon à fission moléculaire de la Seconde Guerre mondiale. SCP-044 est un obusier secrètement fabriqué dans les derniers stades de la Seconde Guerre mondiale par les ingénieurs du GRUP, personnellement supervisé par Albert Speer, ministre allemand de l'armement et de la production de guerre sous Adolf Hitler. SCP-044 est unique, non seulement à raison de sa taille, 251 tonnes, mais aussi parce qu'il tire des obus non conventionnels d'une manière atypique. Plutôt que d'avoir un trou pour le chargement des obus, la partie arrière du canon est en réalité une gigantesque chambre de compression d'air. Tout objet ou tas d'objets correspondant aux dimensions de SCP-044 peut servir de munition. En raison de sa taille, SCP-044 doit rester monté sur rail et nécessite 2 locomotives pour se déplacer. Les chercheurs pensent que SCP-044 affaiblit les lésions moléculaires et atomiques de n'importe quel matériau chargé dans sa bouche. Cependant, la méthode par laquelle SCP-044 affecte les lésions moléculaires est inconnue. En fait,
certains mécanismes semblent inutiles et ne font que des tours au simplement du bruit, même lorsque SCP-044 n'est pas alimenté. Du matériel et du personnel ont été perdus en explorant l'intérieur du tube de SCP-044. Lorsque SCP-044 tire, toute matière expulsée est éjectée de son canon à une vitesse élevée comme une masse rouge brillante, avec une taille proportionnelle à la masse chargée dans la bouche. Lorsque le projectile touche un objet ou le sol, il explose avec un rendement proportionnel à la masse de la munition d'origine, avec un taux de conversion masse sur énergie minimum de 1%. Il a également été remarqué que plus la charge restait longtemps dans le canon, meilleur était le rendement. Le meilleur rendement a été atteint lorsque le camion personnel de l'administrateur, au total 8900 kg, fut chargé dans le tube, résultat visible sur la photographie, que je mettrai également, et que je mettrai évidemment. SCP-045, le convertisseur atmosphérique. Alors, SCP-045 est un icosaèdre composé de glace, en grande partie couvert de fractures planaires suivant un motif complexe régulier. SCP-045 conserve un état stable dans des températures allant de 0,074 à 500 Kelvin. En gros, c'est à peu près entre moins 273 degrés à 227 degrés, et sous des pressions allant de 0,4 pascal à 3 gigapascal. Bien qu'il soit possible de faire fondre ou de vaporiser SCP-045 à des températures et des pressions dépassant ces gammes, les molécules d'H2O présentes dans SCP-045 sont attirées par elles-mêmes par des moyens inconnus et resteront à une proximité immédiate les unes des autres, à moins d'être séparées par la force. À des intervalles irréguliers s'étalant de 2 semaines à 3 mois, SCP-045 se mettra à tourner spontanément sur de multiples axes pendant une période de 73 secondes maximum. Au cours de cette période, une série de petits événements sismiques inférieurs à 2,5 sur l'échelle de Richter se produira dans la zone autour de SCP-045. Si SCP-045 est empêché de tourner, la force des événements sismiques augmentera logarithmiquement pour atteindre un maximum de 5,3 sur l'échelle de Richter. À la fin de la période de rotation, le rayon d'effet de SCP-045 sera temporairement doublé pour la même durée que durant laquelle il a tourné. SCP-045 a été découvert en 1972 quand un sous-marin de la Fondation examinant la plaine abyssale du Pacifique à la recherche d'emplacements qui conviendraient à l'installation de bases sous-marines fut détourné pour enquêter sur l'épicentre d'une série de fortes secousses inhabituellement localisées. SCP-045 a été retrouvé logé dans une crevasse, laquelle l'empêchait de tourner sur lui-même. Une fois retiré de la crevasse, il fut amené vers le vaisseau pour une étude approfondie. Cela résulta en une brèche catastrophique, des protocoles de confinement interne et en la perte de 12 membres de l'équipage avant que SCP-045 ne soit relâché et que le sous-marin s'éloigne hors de portée. 046, on approche. Le buisson de houx prédateur. SCP-046 est un prédateur botanique situé dans le sud-ouest du Kentucky. SCP-046 est composé de 2 parties.
SCP-046-1 est une importante masse de matière végétale, majoritairement composée de plantes indigènes à la région comme le Quercus alba. Et il y a d'autres noms là-dedans en fait. SCP-046.2 est la Terre située autour de SCP-046.1, s'étendant sur une surface à peu près circulaire de 20 mètres de rayon depuis la base du buisson. Cette zone autour de SCP-046 est son aire d'alimentation primaire. SCP-046 est capable d'attirer ses proies dans un rayon de 50 km autour de lui en utilisant des spores ou autres moyens hallucinogènes. Toute évacuation du personnel doit se faire hors de son aire d'effet pour éviter toute influence de SCP-046. Les animaux, y compris les humains, pouvant souffrir de maladies ou d'agressions physiques mortelles ou qui ont des désordres psychologiques pouvant amener des tendances suicidaires, ressentent une puissante envie de se diriger vers SCP-046. Point 2. Puis de se prosterner face à SCP-046. Les individus le faisant sont rapidement attaqués par une combinaison exceptionnellement puissante d'organismes saprophytes et d'infections incluant plusieurs souches de Staphylocoque doré, résistant connu pour induire la fasciite nécrosante, également connue sous le nom de bactéries mangeuses de chair, qui empoisonnent les proies et les paralyse, et finalement la consommation par plusieurs espèces inconnues d'insectes qui émergent de l'intérieur de SCP-046.1 pendant l'étape finale de la digestion. SCP-046 se nourrit apparemment des individus affectés et attire uniquement des mammifères, le plus souvent des humains. On ignore si SCP-046 peut croître, et donc des mesures doivent être prises pour priver SCP-046 de toute proie jusqu'à ce que ses capacités soient mieux connues. Ces mesures incluent la suppression des individus avant leur arrivée à SCP-046 et le transport de leur corps dans un endroit séparé. Et oui, ça rigole pas. Ensuite, SCP-047, le mutagène microbien. SCP-047 est un cylindre de gaz rouillé et ébréché composé d'un alliage de fer. Quand il est exposé à l'air libre, le composant du cylindre entre en évaporation progressive et produit un gaz mutagène inconnu. Le gaz n'a aucun effet sur les organismes eucaryotes, comme par exemple les humains, mais altère sévèrement les prokaryotes, spécialement les microbiotes humains. Donc les organismes naturels qui sont sous la surface de la peau. En de rares occasions, ces mutations produiront une superbactérie, un commensal naturel avec une capacité de survie améliorée et des agents pathogènes opportunistes. Malgré les spécificités propres de chaque espèce de SCP-047.1, plusieurs caractéristiques communes ont été relevées. Donc SCP-047.1, c'est la superbactérie. Une capacité de survie augmentée dans l'environnement naturel et approchant de la bactérie. Une résistance aux antibiotiques à large spectre. Une reproduction et une consommation des matériaux disponibles accélérée. Une capacité améliorée à consommer, stocker et diffuser des plasmides. La hausse des chances de contamination due aux effets décrits au-dessus. De nombreuses souches bactériennes ont été mutées par SCP-047 de manière sélective. La mutation des bactéries en culture est possible, mais il apparaît que le processus est beaucoup plus efficace lorsque les bactéries se développent dans un hôte humain. En général, la mutation de commensaux naturels à des fins expérimentales est encouragée.
Alors il y a deux photos. Il y a la photo de SCP-047 suite à une brèche de confinement. Et il y a une photo d'un humain en fait qui a été affecté par SCP-047. Et bah, je montrerai pas cette dernière parce qu'elle est un petit peu... Ouais. Ensuite, SCP-048, le numéro SCP maudit. Alors là, c'est bizarre. SCP-048 a longtemps été considéré comme étant le numéro SCP maudit par le personnel de la Fondation. Tous les objets obtenant cette désignation ont tendance à être détruits, déclassés, volés ou autrement perdus à la Fondation, généralement sans faute d'aucun individu. De plus, le personnel assigné à SCP-048 dans ses différentes incarnations ont eu un taux de roulement 50% plus élevé pour cause de mort, mutilation et action disciplinaire. Que le numéro 048 possède ou non des qualités surnaturelles est inconnu, mais compte tenu de la superstition autour de ce nombre, la désignation a été retirée du fichier afin d'aider au maintien du moral des employés. Voilà. Et enfin, on passe au boss. Si j'ai voulu faire cette série de vidéos, c'est pour vous présenter celui-là. Et c'est l'un de mes préférés. C'est peut-être mon deuxième préféré. Après, c'est peut-être pas mon premier, mais c'est un que j'adore. Et je voulais vraiment terminer par lui. SCP-049 dit le médecin de la peste. Alors, SCP-049 est une entité humanoïde d'environ 1,9 m de haut, répondant à la description d'un médecin de peste médiéval. Si SCP-049 paraît porter la robe épaisse et le masque céramique typique de la profession, vous le verrez sur la photo, ces vêtements semblent plutôt avoir cru sur le corps de SCP-049 au fil du temps et sont désormais quasiment indistincts de la forme se trouvant dessous, quelle qu'elle soit. Les passages au rayon X indiquent que malgré cela, SCP-049 a bel et bien une structure osseuse humanoïde sous sa couche extérieure. SCP-049 est capable de parler une variété de langues, mais semble préférer l'anglais ou le français médiéval. Alors, le français médiéval tout simplement parce que l'entité dit être originaire de la France du XVe siècle, mais admet toutefois avoir particulièrement bien voyagé, et c'est pour ça qu'il peut parler d'autres langues. Bien que SCP-049 se montre généralement cordial et coopératif avec le personnel, il peut s'irriter grandement ou parfois devenir agressif s'il sent qu'il est en présence de ce qu'il appelle la pestilence. La nature précise de cette pestilence est inconnue des chercheurs, mais elle paraît toutefois être un problème conséquent aux yeux de SCP-049. SCP-049 devient hostile au sujet qu'il voit comme infecté par la pestilence, devant souvent être immobilisé s'il rencontre de tels individus. Sans surveillance, SCP-049 tente généralement de tuer tous les individus concernés. SCP-049 est capable de faire cesser toutes les fonctions biologiques d'un organisme en entrant en contact avec sa peau. Le fonctionnement de ce mécanisme est inconnu. SCP-049 a manifesté de la frustration et des remords après ses éliminations, précisant
porte sur sa personne en toutes circonstances. Alors, si les opérations ne sont pas toujours réussies, elles résultent souvent en la création d'instances de SCP-049.2. Les instances de SCP-049.2 sont des cadavres réanimés que SCP-049 a opérés. Ces instances ne conservent visiblement pas de souvenirs antérieurs, ne présentent que des capacités motrices basiques et des mécanismes de réaction. Si ces instances sont généralement passives, se déplacent très lentement et de manière globalement maladroite, elles peuvent se montrer extrêmement agressives si elles sont provoquées ou si SCP-049 le leur demande. Les instances de SCP-049.2 possèdent des fonctions biologiques actives, bien qu'elles diffèrent grandement de la physiologie humaine comprise malgré ces altérations. SCP-049 affirme souvent que les sujets ont été guéris. Voilà. Alors, je vais vous présenter maintenant, là c'est la vidéo est terminée. Je vais vous présenter un interrogatoire audio qui a été enregistré par justement le docteur Ham. Et en fait, alors je suis désolé, en fait c'est un interrogatoire entre le docteur et SCP-049. Et alors je suis désolé, c'est en anglais. Et alors après, si vous voulez, je vais mettre en ligne dans la description le lien justement de la page de SCP-049, de la page web, où vous allez pouvoir trouver l'interrogatoire écrit et qui est également disponible en français si vous voulez suivre. Après, un truc que je trouve qui est vraiment pas mal, c'est qu'au début, c'est SCP-049 qui parle, et il parle en français. Donc c'est drôle. Donc voilà. Et puis après, ça passe en anglais, parce que les autres ils parlent pas en anglais. Donc voilà. Donc je vais vous le montrer. Donc il n'y aura pas d'image. Il y aura peut-être une image par-dessus. Mais voilà. Autrement, ce sera tout. Alors, comment devrions-nous commencer une introduction? Is that French? Can we get a translator? The King's English. No need for translation, sir. I can speak it well enough. Good. My name is Dr. Raymond Ham, and I... Ah, a doctor. A like-minded individual, no doubt. Wherein is your speciality, sir? Cryptobiology. Why? A medical man, such as myself. Wonders abound. And here, I worried I had been abducted by common street thugs. This place, then, this is your laboratory. I had wondered, as clean as it is, and with such little trace of the pestilence here. The pestilence? What do you mean? The scourge. The great dying. Come now, you know what is it they call it? No matter. The pestilence, yes. It abounds outside these walls, you know. So many have succumbed, and many more will continue to, until such time as a perfect cure can be developed. Fortunately, I am very close. It is my duty in life to rid the world of it, you see. The cure to end all cures. When you say the great dying, are you talking about the bubonic plague? I don't know what that is. I see. Right, well, the entities our agents encountered at the house, they were dead when you encountered them, yes? You reanimated them. In a manner of speaking, you see things too simply, Doctor.
expand your horizons. Life and death, sickness and health. These are amateur terms for amateur physicians. There is only one ailment that exists in the world of men, and that is the pestilence, and nothing else. Make no mistake, they were very ill. All of them. You think you cured those people? Indeed. My cure is most effective. But the things we recovered were not human. Yes, well, it is not a perfect cure, but that will come with time and further experimentation. I have spent a lifetime developing my methods, Dr. Ham, and will spend a lifetime more if necessary. Now, we have wasted too much time. There is work to do. I will require a laboratory of my own, one where I can continue my research unimpeded. And assistance, of course, though I can provide those on my own. In time. Oh, I don't think our organization would be willing to... Nonsense. We are all men of science. Fetch your coat and show me to my quarters, Doctor. Our work begins now. I need you to explain yourself. SCP-049, you are being directed to explain your actions, and I will remind you that failure to cooperate will result in further restrictions during your containment. My actions do not need to be explained. You killed Raymond Ham, and then butchered him until he... Not dead. No, not dead. He is cured. Cured? Cured of what? The pestilence, sir. I had thought you, at least, would realize what luck it is. I detected it before. What pestilence? You keep going on and on about this pestilence, but you have not once been able to properly identify this disease. What could you have possibly seen in him today that you had not seen so many times before? That it would be worth his life? The pestilence presents and progresses in unforeseeable fashions, and has a queer way of creeping into the unprepared. And call it what you want, Doctor. It was a mercy I did to him. He is cured. He is a vegetable. I would not expect you to understand. You and your ilk have proven time and time again not to be men of science, but men of emotion. You cannot appreciate the horrors I have seen. Those many millions who have succumbed to the pestilence and been changed. Your cure cost Ray his life. No, good sir, I have saved it. You would allow this world to slip back into the despair of disease and death, ignoring that I have created a miracle. And what disease? What pestilence? He was a healthy man. He was a good doctor. I'm offering it freely to the afflicted. You are not worth this argument, sir. You are short-sighted and foolish. Dr. Ham was sick, and I cured him. I am the only one who can do this. My work must continue. There is still so much to learn, so much I've had enough of this. And consider your allowances revoked. Saved. Even you. Welcome to containment, 049. Might be saved. We're done here. I can save them all. I can cast down this plague once and for all. I can do this. Only me. I saved him. Dr. Ham. I cured him. He was sick. I know he was sick. I know he was. And you are all sick, but I can save you. I can save all of you, because I am the cure. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
elle m'a fait énormément plaisir justement pour ce dernier SCP. Et donc la prochaine fois, on reprendra du SCP-050 à SCP-060. Eh bien, je vais vous dire à une prochaine